Et si le sang de Jésus guérissait non seulement tes péchés, mais aussi ton arbre généalogique? Et si tu étais porteur non d'un héritage de malédiction, mais d'une transfusion divine de bénédiction à travers ta lignée? Trop de croyants vivent liés à des cycles invisibles, des chaînes familiales qu'ils ne comprennent pas. Mais la victoire de Christ ne s'arrête pas à notre salut personnel, elle redéfinit nos racines. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment le sang de Jésus peut réécrire l'histoire de ta lignée familiale. Prépare-toi à une révolution spirituelle. Ce n'est pas une théorie, c'est une invasion de grâce, générationnelle. De nombreuses familles vivent dans un cycle répétitif de souffrance, divorce générationnel, pauvreté chronique, maladies héréditaires, addiction, stérilité émotionnelle. Ces modèles, souvent appelés malédictions générationnelles, ne sont pas seulement des coïncidences. La Bible en parle dans Exode chapitre 20, verset 5, où Dieu visite l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais la bonne nouvelle, Dieu a aussi prévu une porte de sortie. Ces chaînes invisibles peuvent être brisées. Il faut reconnaître ce schéma, le confesser, puis l'annuler par le sang. Dans le monde spirituel, le sang parle. Hébreux chapitre 12, verset 24 dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Chaque être humain porte le sang de sa lignée, mais le sang de Jésus est le seul sang capable de sanctifier ce qui est souillé. Il est la ligne de rupture, le point de contact divin entre ton passé et ton avenir. Par son sang, Jésus a établi une nouvelle alliance qui n'efface pas seulement ton péché, mais réécrit ton ADN spirituel. Ta lignée terrestre est touchée par ton adoption céleste. C'est un transfert. Quand Jésus est monté sur la croix, il n'a pas seulement porté tes fautes, mais aussi les conséquences des péchés passés. Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 5 dit qu'il a porté nos souffrances et qu'il a été brisé pour nos iniquités. L'iniquité est l'inclinaison au mal transmise de génération en génération. En Christ, nous avons un rédempteur généalogique. Son œuvre à la croix restaure non seulement l'individu, mais aussi les fondations familiales. Il est le second Adam, celui qui remet les compteurs à zéro. Dans Genèse chapitre 12, versets 2 à 3, Dieu dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham est le prototype du transfert de bénédiction. Ce n'est pas seulement lui qui a été béni, mais sa descendance. Galates chapitre 3, verset 29 dit que si nous appartenons à Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. Alors pourquoi rester sous l'oppression familiale si nous avons accès à un héritage glorieux? Le sang de Jésus active cette bénédiction, au-delà du sang biologique. Avant d'être libéré, il faut discerner. Quels sont les schémas qui reviennent sans explication? Dépression, divorce récurrent, maladies étranges, échecs répétés? Dieu t'invite à observer ta lignée, non pour juger, mais pour connaître le champ de bataille. Proverbe chapitre 26, verset 2 dit « La malédiction sans cause n'a pas d'effet. » Alors cherche la racine spirituelle. C'est souvent en révélant les ténèbres héréditaires que la lumière du sang peut agir. Ce que tu exposes, Jésus peut expier. La confession est une arme de libération. 1 Jean chapitre 1, verset 9 dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Mais il ne s'agit pas seulement de tes péchés personnels. Tu peux aussi confesser ceux de ta lignée, comme Néhémie dans Néhémie chapitre 1, verset 6. C'est une identification volontaire pour couper les racines du mal. Ensuite, le sang de Jésus agit. Pas symboliquement, mais réellement. Une prière bien faite, avec foi, peut annuler les actes spirituels écrits contre ta famille. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11 affirme que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Ce nom, lié à son sang, porte une autorité intergénérationnelle. Tu peux proclamer, au nom de Jésus, je déclare que la pauvreté, la maladie, le rejet qui tourmentait mes ancêtres s'arrêtent avec moi. Tu n'es pas condamné à perpétuer le passé. Tu es ambassadeur d'un nouveau cycle. Par le nom et le sang de Jésus, tu réécris l'histoire spirituelle de ta famille. Dans la Bible, les autels familiaux étaient des lieux d'adoration et de mémoire. Mais certains foyers ont hérité d'autels impurs, pratiques occultes,
pacte, sacrifice. Dieu demande que l'autel familial soit restauré, à l'image de Josué, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel » Josué chapitre 24, verset 15. Le sang de Jésus purifie les autels souillés et reconstruit les fondations spirituelles de ta maison. Prie, jeûne, déclare la parole, invite la présence de Dieu chez toi. C'est là que commence le renversement des cycles. Il existe une forme de prière stratégique qui cible les brèches générationnelles. Ézéchiel chapitre 22, verset 30 dit que Dieu cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche. Toi, tu peux être cette personne. En te tenant dans la prière pour ta lignée, tu deviens intercesseur générationnel. Tu ne subis plus l'héritage, tu le réformes. C'est un combat spirituel, mais le sang est ton arme et le nom ton autorité. Ce que tu déclares aujourd'hui peut libérer tes enfants et les enfants de tes enfants. Galates chapitre 3, verset 13 dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi ». Cela inclut les malédictions familiales. Mais il ne nous laisse pas vides, il nous connecte à un héritage glorieux. Éphésiens chapitre 1, verset 11 dit que nous avons été prédestinés à un héritage. Tu passes de victime à héritier, de maudit à porteur de bénédiction. Le sang de Jésus est le certificat légal de cette transformation. Accepte-le, vis-le, proclame-le. Jérémie chapitre 31, verset 29 déclare « On ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants en ont été agacées. » Ce verset est puissant. Il montre que Dieu ne veut plus que les enfants souffrent pour les fautes des parents. En Christ, cette promesse devient réalité. Par le sang, tu peux déclarer « Mes enfants ne vivront pas mes combats. Ils commenceront là où j'ai fini. » C'est une transmission ascendante, une bénédiction cumulative. Ton combat devient leur victoire par héritage. Deutéronome chapitre 28, verset 2 dit que « Toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront. » Mais dans le cadre généalogique, ces bénédictions peuvent aussi te précéder et te suivre. Dieu bénit jusqu'à la 1000e génération de ceux qui l'aiment, Exode chapitre 20, verset 6. Tu es donc une source mobile de bénédiction. Partout où tu poses le pied, tu invites un héritage de grâce. Le sang a tout payé. Ton nom est dans le testament céleste. Réclame ce qui t'appartient. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité et de restauration. Jean chapitre 16, verset 13 dit qu'il nous conduit dans toute la vérité. Il peut révéler les racines spirituelles cachées de ta lignée. Mais il ne s'arrête pas là. Il applique le sang, renouvelle ton intelligence, restaure ta dignité. Tu n'es pas seul dans ce processus. Le Saint-Esprit est l'agent de délivrance générationnelle. Marche avec lui. Laisse-le t'enseigner, prier à travers toi, t'ouvrir des portes de réparation. Il travaille au-delà du visible. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Cela inclut une nouvelle généalogie spirituelle. Tu n'es plus simplement le fils de ton père biologique. Tu es enfant de Dieu, héritier du royaume, co-héritier avec Christ. Ton nom est relié à une nouvelle lignée. Ton histoire familiale terrestre n'est plus ton plafond, mais ton point de départ vers une lignée céleste. Le sang t'a adopté, scellé, élevé. Vis comme un membre de la maison de Dieu. Proverbe chapitre 18, verset 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Ce que tu dis influence ton héritage spirituel. Déclare avec foi « Je suis libre. Ma lignée est bénie. » Le sang de Jésus a tout payé. Les malédictions sont annulées. Répète, proclame, crois. Les proclamations inspirées deviennent des lois spirituelles dans le monde invisible. Tu n'es plus prisonnier de ton passé. Tu es prophète de ta descendance. Ta bouche est un autel. Ton appel n'est pas seulement d'être libéré, mais de transmettre une lignée bénie. 2 Timothée chapitre 1, verset 5 parle de la foi transmise de Loïs à Eunice, puis à Timothée. Tu es un porteur de transfert, un canal de bénédiction. Prie sur tes enfants, sur ta maison. Parle vie sur ta lignée. Le sang de Jésus ne s'arrête pas à toi. Il coule pour sanctifier tout ce qui te suivra. Fonde une génération d'adorateurs,
de restaurateur, de géant spirituel. Tu es un pionnier familial. Ne l'oublie jamais. Le sang de Jésus n'est pas muet. Il parle, il crie, il guérit. Il traverse les siècles, les histoires brisées, les arbres tordus. Ce sang a le pouvoir de restaurer ta lignée, de rompre les chaînes, de transférer la bénédiction. Aujourd'hui, tu peux dire « Ma lignée est sanctifiée, restaurée, bénie ». Tu n'es pas la somme de ton passé. Tu es le point de départ d'une nouvelle histoire, bâtie sur la grâce, la vérité et le sang. Alors marche avec assurance, car tout a déjà été payé.